Bonjour. Aujourd'hui, je vais tenter de résoudre un problème de lave-glace sur une Citroën C3. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, mets un petit pouce et bon visionnage. Bisous. Je vais vous montrer le problème avec le lave-glace. Donc, on met le contact. Et quand on active le lave-glace, donc on entend la pompe tourner, mais il n'y a quasiment rien qui sort. Vous voyez? Donc pour moi, les bus sont pas bouchés. Pour moi, c'est la pompe de lave-glace qui est défectueuse. Donc je vais vous montrer comment on procède à son remplacement. C'est plus simple avec ça quand même. On vient juste débloquer les écrous. Bon, prenez un plus grand bras de levier. Faites pas ça avec un cliquet. Comme je fais. Ah. Allez. La roue. Ok, donc on va attaquer le garde-boue. Donc là, vous voyez, il y a des petits cliquetsons à enlever là. On vient juste écarter et on les vire. Donc on enlève tous les cliquetsons. Donc il y en a deux autres là-dessous. Non, il y en a juste un là. Voilà. Là ça devrait venir. Il y en a encore un là. Il y avait une vis aussi. Il y a deux vis ici enlevées, mais là c'est bon, on est à cette place. Vous voyez, ici on a le bocal de lave-glace et la pompe elle est juste ici. Donc on va procéder à son remplacement et on va voir si la panne venait bien de là. C'est parti. Alors déjà on va démonter l'ancienne. J'aurais bien aimé récupérer le lave-glace mais j'ai rien. Il va être gaspillé. Donc la pompe normalement elle est juste emboîtée dedans. Il va falloir tirer pour l'extraire. Je vais essayer de faire levier avec un petit tournevis.
prendre un peu plus gros. Tu vois, c'est compliqué de récupérer. Dommage. Ouais, dommage. Il y en a beaucoup. Mais il y a 3 quarts dedans. Donc voilà la bête. Donc on va enlever le connecteur électrique. Pour ça, il y a juste à lever là. Vous levez avec un petit tournevis. Et voilà, on pousse. Ça sort tout seul. Donc là, notre pompe a l'air différente de la nôtre. Au niveau de ses raccords. Ah non, c'est bon, on va pouvoir... La nôtre, elle a un... Ouais, je vais vous montrer de plus près. La nôtre, en fait, elle a une seule sortie. Celle-ci, elle a 2 sorties. Sauf qu'on voit ici que la première sortie est condamnée sur la nouvelle. Donc normalement, on doit pouvoir sortir ça du corps de la pompe. Donc c'est pareil, c'est emboîté, il y a juste à tirer. Voilà. Et on va venir faire la même chose sur la nouvelle. Voilà. On va reprendre le tuyau d'origine et on va essayer de le remettre sur la nouvelle. Et évidemment. Alors pourquoi c'est pas pareil? Ah, c'est pas drôle ça. Ah peut-être que... Ben non. One eternity later. Bon bah je vais pas avoir le choix que de te condamner l'essuie-glace arrière. Enfin il va fonctionner mais t'auras plus de lave-glace derrière quoi. Aucun intérêt. Bah ouais mais bon on n'a pas le choix. S'il y a une différence entre les deux pompes et la seule adaptation possible... pas d'adaptation possible. Ça c'est une pompe à 2 corps. Bah celle-là aussi pourtant. Sinon je vais utiliser un T. Par contre si tu mets du lave-glace ça mettra devant et derrière en même temps. C'est bon? Tu t'en fous? Ouais? Ouais. On va utiliser un T alors. Donc je vous montre. On peut pas adapter les 2 corps ici sur les 2 corps là. À la base cette pompe là quand on l'alimente dans un sens ça sort sur un corps. Quand on l'alimente dans l'autre sens ça sort sur l'autre corps. Là on n'a qu'un seul corps. Donc on va utiliser un T. Le seul inconvénient c'est que quand on allumera le lave-glace ça sera pulvérisé devant et derrière à la fois. Mais c'est mieux que de racheter une nouvelle pompe hein, surtout qu'on l'a commandé sur un site chinois. Bon allez c'est parti, on fait la modif. Le principe du T, déjà on prend de la durite propre. On vient se relier comme ceci sur un T. Donc voilà, vous voyez ce que c'est un T, c'est un T. Hein. T'as 2 trous en dessous de ton pantalon, on voit tout. Donc on vient emmancher le T d'un côté. Hop. De l'autre côté, on va venir le raccorder sur la pompe. Voilà. Ensuite, on va récupérer nos durites ici. Donc coupez-les. Parce que vous voyez, la base de la durite est dilatée. Et elle ne tiendra pas sur le nouveau T. Voilà. Donc après, prenez le bon modèle, hein, ça sera plus simple. Hein. Directement, moi ce que je fais, c'est en dépannage. Voilà. Donc on voit que la pompe va alimenter directement le circuit avant et arrière. On va pouvoir du coup, voilà, on enlève l'ancien joint et on va venir insérer la nouvelle pompe. Alors avant, on va remettre le connecteur électrique. Voilà. Et on va venir insérer la nouvelle pompe dans l'orifice. Alors, je vais peut-être insérer le joint d'abord. J'ai inséré le joint
dans le bocal et on n'a plus qu'à venir enfoncer la pompe à l'intérieur du joint. La nouvelle pompe est dedans. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un peu de lave-glace et faire un essai. Voir s'il n'y a pas de fuite. Voilà, on va faire un essai. Je fais un essai, j'enlève le tuyau, pareil, pas de débit. Je me dis, ça vient forcément du tuyau. Et là, je regarde, on voit que ça a été rafistolé, le tuyau, il est complètement écrasé. Oh my god! Voilà. Eh ben, bravo. Et pourtant, elle a été achetée à un garagiste. Scotcher 2 tuyaux comme ça, jamais vu ça. Bon, on va réparer ça, les follow. J'arrive tout de suite. Après avoir coupé un bout de tuyau propre, on va venir insérer juste un petit tube de cuivre. Voilà. Et on va venir le rentrer dans l'autre. Donc, par contre, c'est vrai que ça passe vachement près des charnières de capot. Donc voilà, on enfonce jusqu'au bout. Voilà. Non, là normalement ça touchera pas. Je pense que pour pas que ça se retrouve écrasé, il faudrait le passer là. Voilà, ici. Bon, c'est un peu tendu quand on ouvre le câble. Ah, voilà. Voilà, c'est comme ça. À mon avis, le truc était passé là, ça s'est retrouvé broyé. Et le mec, il a scotché 2 tuyaux ensemble en pensant que... Alors attends, il était pas pris là le tuyau. Je comprends pas là, si ça c'est là. Ça c'est pris où? Ah. Ok. Ouais, en fait on est obligé de passer ici quand même. Sinon on va être un peu court. Bon voilà. Juste vérifier qu'il se pince pas à chaque fois quoi. On va faire un essai. Là il n'y a plus de lave-glace, c'est normal. Du coup problème résolu, je remonte l'ancienne pompe et rouler jeunesse. Ciao bye. Bon bah voilà, c'est la fin. J'espère que tu t'es abonné. Ciao.